Salut la gang, bienvenue à Radio P52, votre podcast du Québec. Sur la montée, checkez-nous aller, grâce à vous, on s'en vient très hot, on part ça. Le post-choix Radio X à Québec, qui a longtemps été un phare, qui a longtemps été un fer de lance là, de popularité, est en train de cracher, est en train de... Les gens sont en panique, ok? C'est Danger, Mayday, SOS, sauf qui peut, comprenez-vous? Choix FM est sur le bord de l'abîme, c'est ça qui se passe actuellement. Et malheureusement, c'est connu, mais on réussit à tenir le flot, à tenir le phare, dans le fond, en gardant une façade qui est trompeuse, dans le fond, et qui ne montre pas vraiment l'état réel de la situation dans ce poste-là, dans ce poste de radio-là qui est en déclin sérieux. Écoutez, Denis Gravel, quelques éléments. Denis Gravel, dans son émission, il y a une émission, lui, à partir de quand? Dans l'après-midi, il fait ce qu'il appelle... je sais pas, à partir de 3h à 6h, quelque chose en même, en tout cas l'après-midi. Denis Gravel a pété une coche cette semaine. On a écouté le podcast. Merci Q. Hein? On me fait écouter des podcasts des fois et vraiment, ça m'aide beaucoup. Dans lequel, dans le fond, il décrit la CAQ, il décrit François Legault. Il reproche à François Legault de ne pas avoir été à Choix FM lorsqu'il a fait sa tournée des postes de radio de Québec et la tournée des médias ici dans la grande région de Québec et à Montréal aussi. Il a fait le tour. Hey, Denis! Denis! Coucou! Coucou! On sait que tu l'as pas eu facile, là, dans ces dernières années. OK, on prend ça en respect. Mais là, vraiment, il faut pas que tu sortes trop, là, de ton allée, là, de quai. Toi, t'as l'allée de quai numéro 8. Il y a 45-50 allées de quai, mais il faut que tu restes dans la 8. Pas dans la 9, pas dans la 10. Et surtout, essaye pas de jouer sur deux allées en même temps. Très, très, très difficile de faire des abats. Reste dans ton allée étroite. Pose-toi pas de question pourquoi Legault n'est pas allé là. Choix Radio X invite à peu près à toutes les semaines depuis qu'ils sont élus Catherine Dorion et les gens de Québec solidaire. Tout ça pour les codes d'écoute, en se disant on va faire différent des autres. On l'a déjà dit que c'était un de vos problèmes, ça. À vouloir tout trop être différent des autres, vous écœurez bien plus de monde que vous en attirez. Et c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu sais, quand tu as plus de monde contre toi que pour toi, ça se pourrait-tu que tu déclines? Tu sais, Catherine Dorion, là, OK, ça, les gobelets, Manon Massé, comprends-tu, la fumeuse à moustache qui boit du café dans le chapeau de quoi, là, dans une urne. Écoutez, là, c'est fou comme la merde, là. Choix Radio X. Et ça va à l'encontre également de l'idée que vous faites que les gens vont s'imaginer vous êtes beaucoup plus démocrate, beaucoup plus ouvert, parce que vous invitez Catherine Dorion et toute sa gang-là. Cette gang d'illuminés là, comprenez-vous, ça tient pas de bout. Ça va pas que le label que vous essayez de vous donner de droite, comprenez-vous? C'est non crédible, c'est fauné. Tout sonne fauné, comprenez-vous? Écoutez, Jeff Fillion qui parle de Catherine, puis de ça, les gobelets, puis de GND, puis... Tu sais, ça marche pas, là, ça marche pas. Mais surtout, ce qui marche pas, c'est que tant qu'à la faire venir, cette petite madame-là, ou que faire venir des gens de Québec solidaire, ayez le courage de les confronter. Hein? Ayez le courage, au moins, puis la rigueur de vous préparer, mon petit Denis, et également Jeff Fillion, puis l'autre gars le matin, comprends-tu, le Howard Stern des pauvres, là. Essayez au moins de vous préparer adéquatement, sérieusement, rigoureusement, pour leur poser des questions de fond, puis les planter joyeusement. OK? Les gens-là arrivent chez vous dans votre studio, puis vous couchez à terre comme des limaces, comprends-tu? Comme des musaraignes en érection, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, là. OK? Ils imposent leur agenda. Dans votre poste de radio, c'est toi qui as le micro, c'est toi qui contrôle la patente. Impose son agenda, mon Denis. Même chose pour Fillion, comprends-tu? Puis le Howard Stern des pauvres, la même chose, là, demandez-vous. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, au moins... alors, faut pas s'imaginer. Alors, imaginez-vous, là, tout ce qu'on entend également depuis l'élection de la CAQ, c'est de la part de Jeff Fillion, surtout pour sa gang-là, là, c'est que c'est pas correct, ils font pas grand-chose de bon. Même quand le gouvernement fait quelque chose de bien, on le dit pas, ou on essaye de tourner ça autrement. Autrement dit, il n'y a jamais rien de correct, finalement. Et il n'y aura jamais rien de correct, comprends-tu, avec certains gars dans votre poste de radio, parce qu'eux autres, ce qu'ils voudraient avoir à la tête, comprends-tu, du gouvernement du Québec, c'était un Russ Limbaugh ou un gars comme ça, comprenez-vous, un parti de droite, là, ou d'extrême droite.
peut-être pas d'extrême, mais de droite, de vraie droite, là. T'sais, même pas le Parti conservateur. Le Parti conservateur, c'est rendu mou pour vous autres. Bref, il n'y a plus grand monde qui font grand-chose de bon. À un moment donné, le monde s'écœure de dire, ben regarde, il y a un choix qui a raison, puis tout le monde a tort. Le gouvernement a fait des bonnes choses, vous aurez dû le reconnaître, comprenez-vous. Il y a même de vos chroniqueurs qui vous disent qu'ils font des bonnes choses, mais vous êtes entêtés. Alors, je pense que les gens s'écœurent de ça, ben comprenez-vous. L'autre élément, c'est que vous êtes incapable. Tu sais, tu dis dans le fond, là, le gars aurait dû aller voir les gars qui sont numéro 1, Fillon, puis le gars le matin, comprends-tu, Blondé. Hey! Ces gars-là sont incapables de faire des entrevues. Blondé, il coupe le monde, il parle en même temps que les gens répondent. C'est très énervant. Il siffle, il chante, il pète, il court, il souffle. Tu sais, il s'appelle Moret, je crois, c'est ça? Bon, il y a ce gars-là, comment dire, c'est un défaut qu'il avait depuis toujours, il n'est pas capable de le corriger ou il veut pas. Je sais pas si il doit trouver ça drôle, mais sauf que c'est très énervant. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent trouver ça carrément. D'abord, c'est respectueux, puis c'est énervant. Tu sais, à la radio, ça marche pas cette affaire-là. Tu peux pas être deux à parler en même temps, ça devient cacophonique. Alors, c'est d'un C dans le dictionnaire, ça, là. Et Fillon, ben, il était incapable de faire des entrevues de fond avec des gens qui sont sérieux, rigoureux, qui sont articulés. Il est capable de faire beaucoup de bashing à distance, mais il n'aime pas recevoir en studio les gens. Il n'aime pas affronter les gens en personne. Ça en dit beaucoup sur le personnage. C'est un peu heureux. Okay, c'est un gars qui est pas rigoureux, qui est capable de lâcher des scoops, qui est capable de lâcher des headlines, comprends-tu, qui sont très, très confrontants, qui sont très, très flash, splash, qui sonnent vraiment wow, tu sais. Mais quand il vient temps de faire une entrevue rigoureuse, bien structurée, bien préparée, avec des sujets, avec des réponses attendues, puis de mettre quelqu'un dans le coin bien comme il faut, là, puis de le tasser bien comme il faut rigoureusement, c'est très, très rare qu'il va faire ça. Il n'en est pas capable. Il n'aime pas ça, qu'il dit, mais en réalité, c'est parce qu'il n'est pas capable. Ça demande une certaine stature intellectuelle, ça demande une certaine rigueur, puis un désir de le faire, puis c'est pas ça qu'il veut faire. La seule chose qui importe pour Jeff Fillon, c'est Jeff Fillon, c'est lui-même. Fait que vous avez personne dans le poste de la radio, dans le fond, qui est capable de faire des entrevues de fond sérieuses avec les gens. Fait que, tu sais, on est contre le gouvernement actuel qui a été élu par la majorité des citoyens. On donne du temps d'antenne à une gang de clowns de Québec solidaire, puis après ça, on se demande pourquoi Legault vient pas à choix. Pose-toi pas de questions, mon petit homme, là, comprends-tu? L'autre affaire qui fait que je suis sur le bord de la mime, c'est que vous avez pas... Tu sais, vous êtes numéro 1. OK, encore une fois, crew, hein? C'est ça? Bon. Hey, come on, là! Denis! Vous n'êtes pas numéro 1. Dans certaines émissions, dans certains créneaux, le midi et ton émission, vous êtes numéro 1. Puis dans toutes les autres périodes de la journée, dans tous les autres créneaux de la journée, le matin, vous êtes 4e ou 5e, comprenez-vous, parce que Blondé n'a pas amélioré ce qu'il devait améliorer. Puis d'ailleurs, il perd un gars, comprends-tu, qui s'appelle Jean-Claude. Alors, ça va lentement en pis, je pense bien, parce que dans le fond, on envoie un gars de 3e trio, comprends-tu, jouer dans un club de la Ligue américaine, dans le mid. Parce que le gars dans le mid, il l'a pas pantoute, il doit être 22e dans les ratings, d'ailleurs, ils n'ont pas sorti. Puis le gars, le soir, au souper, comment ça s'appelle, DH, bon, ben lui, il fait la radio de ma tante, puis le gars, le soir, là, en soirée, qui s'appelle, je sais pas trop comment, on va l'appeler, mettons, Nicolas ou Yannick, ben lui, il aurait dû être psychologue, comprenez-vous, je pense que c'est un gars qui aime vraiment les dramas, comprends-tu, les drama queens, et les choses, comprenez-vous, qui viennent te chercher dans ton petit, dans ton être intérieur, comprends-tu. Fait que c'est de la radio vraiment, là, un petit peu démoralisante. Fait que vous n'êtes pas premier, overall non plus, au niveau des codes d'écoute. Le poste Radio X est méconnaissable. Et il va falloir éventuellement que vous preniez le taureau par les cornes, mais demandez-vous surtout pas pourquoi que ce soit le premier ministre ou d'autres personnes ne vont pas chez vous. Vous dites que vous invitez du monde puis ils refusent d'y aller. Demandez-vous pas pourquoi. Parce que vraiment, c'est un peu étrange. Le topo que je viens de vous donner, c'est le topo réel de votre station. OK? C'est ça. Fait que j'ai l'impression que, je sais pas, toi, Denis, si tu es déjà retourné mentalement dans ton Chicoutimi natal. Peut-être que tu es moins un petit peu, on vient sur l'automatique. Mais quand tu dis que tu es fier de ne pas recevoir des politiciens, que tu es fier de ne pas parler de politique trop, ben là, ce que tu oublies, c'est que tu vis à Québec, tu vis pas à Dolbeau, puis à Périboncourt, puis à Normandin. À Québec, le sport national des gens, que ce soit des gens qui ont étudié, qui ont des études universitaires ou pas, des camionneurs, que ce soit des gens qui travaillent dans les restaurants, le sport national du monde à Québec, c'est de jaser de politique, puis de débattre de la politique. Fait que, en omettant de rencontrer des gens politiciens dans ton émission, ensuite, tu montres très bien que tu es déconnecté de la réalité du monde ici, puis qu'effectivement, ça explique aussi pourquoi que t'as pas d'invités, il n'y a pas de gens qui vont aller chez toi, et puis qu'on est mûr des fois pour faire des mots, comprenez-vous? Alors, chose certaine, le choix, c'est désolant de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'emplois là-dedans, mais malheureusement, le bateau est en train de couler.